Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour 12 heures non-stop de pêche à la mouche en sèche sur un petit cours d'eau dans le cadre magnifique des montagnes des Alpes du Sud. Nous traquerons en no-kill la truite fario au milieu des habitants les plus sauvages de ces somptueux décors. Quand nous arrivons au bord de l'eau, le jour est à peine levé. Nous nous mettons rapidement en action de pêche. Nous sommes déjà début juillet, mais les niveaux d'eau sont encore très hauts et le froid le matin est bien présent. Les vêtements thermolactiles sont donc de rigueur. Après un petit moment, nous nous rendons compte que la pêche risque d'être compliquée en ce début de matinée. Les gobages sont absents et les truites vraisemblablement peu actives. Après une bonne demi-heure de pêche infructueuse, le premier poisson arrive enfin à l'épuisette. Cela redonne de l'espoir pour le reste de la journée. La truite est petite, mais cela fait plaisir de se dire que l'on ne s'est pas levé aussitôt pour rien. Petit à petit, le jour se lève et les premiers rayons du soleil viennent baigner la rivière et réveiller ses habitantes. La température monte en flèche, les touches s'enchaînent et les poissons, quoique de petite taille, défilent à un rythme soutenu. La pause de la matinée nous permet d'apprécier la qualité et la richesse de ce cours d'eau de montagne en termes de biodiversité. Sous chaque pierre, ce sont à chaque fois plusieurs plécoptères qui s'échappent. Ces macro-invertébrés du genre Perla constituent un bio-indicateur fiable de la qualité de ce cours d'eau. Nous croisons également la route d'un chabot qui lui aussi témoigne de la qualité remarquable de cette rivière de montagne. Après une heure de pêche, le soleil est désormais largement présent, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Le débit de la rivière est vraiment très important pour la saison et traverser peut parfois poser quelques petits problèmes. Le profil du cours d'eau change. Nous allons maintenant entrer dans un secteur constitué de gorges qui forment par endroits de très grosses vasques avec potentiellement de gros poissons à la clé. Mais comme partout, il y a aussi et surtout de petits poissons. Et voilà, dès le premier trou, un peu plus profond que les autres, c'est le premier beau poisson de la journée qui fait son apparition. C'est une superbe fario de plus de 30 cm avec une robe magnifique. D'autres poissons s'enchaînent qui, bien que plus modestes que cette magnifique truite, restent assez sympathiques. Ça y est, les vraies gorges commencent et la progression est de plus en plus difficile. Mais bon, si c'est le prix à payer pour avoir accès aux gros poissons, qu'à cela ne tienne. Ici, les berges sont abruptes mais luxuriantes. Avec toutes ces mousses et ces fougères, on pourrait se croire en Nouvelle-Zélande. Et les champignons sont parsemés tout le long de notre itinéraire. Nous rencontrons encore beaucoup de petits poissons sur ce secteur, mais pas le monstre tant espéré. Les émergents de plécoptères sont de sortie. Au moins cela nous donne une bonne indication de la mouche à utiliser. Quoi qu'il en soit, nous passerons de longues minutes à observer cette forme ailée de perlidés. Au pied d'une très grosse vasque avec énormément de bouillon, un très beau poisson viendra se saisir de l'artificiel juste contre la berge. Et c'est en effet une autre fario de plus de 30 cm qui rejoint tranquillement le filet de l'épuisette.
combat a l'air d'avoir énormément fatigué ce magnifique spécimen. Nous décidons de la libérer dans le trou bien plus calme en aval immédiat pour qu'elle puisse repartir dans les meilleures conditions possibles. Nous arrivons maintenant sur l'une des plus grosses vasques du secteur, pouvant potentiellement abriter une très belle truite. Nous hésitons alors quant au choix de l'artificiel à utiliser. Soit pêcher en sèche avec le risque qu'un petit poisson en surface vienne se saisir de l'artificiel et casse le cou à une truite bien plus grosse, soit utiliser un streamer pour explorer la couche d'eau plus profonde, plus à même d'abriter un gros poisson. La décision est prise de rester en sèche et c'est finalement une très belle truite qui prendra l'artificiel, mais encore une fois ce n'est pas le monstre convoité. Pourtant nous restons convaincus que de très gros poissons hantent ce cours d'eau. Si l'on pouvait encore avoir des doutes sur la capacité de ce cours d'eau à abriter une forte densité de truites, il n'y avait qu'à plonger la caméra sous l'eau pour découvrir près d'une vingtaine de poissons au sein d'une même vasque dont certaines de taille tout à fait correcte. Nous arrivons sur la fin de ces gorges dans laquelle la progression fut, il faut l'avouer, assez délicate. La pêche va maintenant se faire au niveau d'un plateau herbeux avec une vue dégagée tout autour, permettant une progression bien plus facile. Mais il faut se dépêcher car la pluie ne va pas tarder à tomber. Ça y est, il pleut. Quelques éclosions sont encore présentes, mais elles se font de plus en plus rares et cela s'en ressent dans la pêche, même si quelques petits poissons arrivent tout de même jusqu'à l'épuisette. La pluie s'arrête et le soleil refait son apparition. C'est incroyable de voir à quel point les conditions météo peuvent changer vite en montagne. Nous profitons de cette accalmie pour faire une petite pause et admirer la faune locale qui nous entoure, car depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de bouger autour de nous. Nous pouvons par exemple observer une petite famille de marmottes qui, nullement incommodée par notre présence, profite tranquillement du soleil. De l'autre côté de la rivière, c'est un groupe de chamois qui vient nous rendre visite. Nous essayons donc de déterminer s'il s'agit de mâles ou de femelles. Les boucs, d'allure plus ramassée, ont les crochets des cornes plus recourbés sur l'arrière. Ils sont aussi généralement moins craintifs. Les chèvres, quant à elles, plus fines et gracieuses, ont des cornes plus fines et des crochets plus ouverts. Elles sont souvent accompagnées de leurs chevreaux de l'année ainsi que celui de l'année précédente que l'on appelle éterlou. Il faut savoir concernant le chamois que c'est le seul des 3 bovidés sauvages peuplant ce secteur à avoir toujours été présent ici, contrairement aux bouquetins qui ont disparu puis ont été réintroduits et aux mouflons qui ont été introduits. Et même si de nombreux facteurs, tels que des maladies comme la kératoconjonctivite ou encore des événements météorologiques comme de fortes chutes de neige suivies du départ de nombreuses avalanches, ont ponctuellement fragilisé la population de chamois de ce secteur, les effectifs de ces animaux sont aujourd'hui à un niveau excellent. Un peu plus haut, nous aurons même la chance de croiser un jeune bouquetin mâle. Il faut savoir que les premiers représentants de cette espèce sont revenus d'Italie dans les années 2000, après presque 200 ans de disparition chez nous, et que les bouquetins que l'on peut voir sur ce secteur ne sont pas sédentaires, contrairement à la population voisine de l'autre côté du versant, mais vont passer l'hiver en Italie. Après ces observations bien sympathiques, la pêche peut reprendre, et c'est une magnifique fario de plus de 30 cm qui viendra rejoindre l'épuisette. Nous arrivons maintenant sur la plus grosse vasque du secteur, et le même choix que tout à l'heure s'offre à nous.
continuer en sèche ou passer au streamer pour tenter un gros poisson. Ces fois-ci, nous procéderons différemment, choisirons de pêcher cette vasque au streamer. Et ce choix était le bon. Elle est là, la grande truite de plus de 40 cm que l'on cherchait depuis ce matin. Après avoir pris le temps de bien l'observer, nous la remettrons délicatement dans son élément. Après ce petit moment riche en émotions, la pêche reprend, mais il commence à se faire tard, il va bientôt falloir rentrer. Nous avons encore beaucoup de marche avant d'arriver à la voiture. Les dernières petites farios sont capturées et remises à l'eau. Ça y est, la pêche dans ce cours d'eau est terminée. Mais la journée n'est pas encore finie. Nous allons donner quelques coups de ligne sur un tout petit affluent de ce cours d'eau, un peu plus bas dans la vallée. En plus, à cet endroit, il est fréquent de rencontrer les mouflons qui aiment profiter du coucher de soleil dans les prés. Si nous pouvions les voir, ce serait vraiment une superbe journée. Sur le chemin du retour, nous aurons l'occasion de croiser cette petite chèvre solitaire qui nous gratifiera de ce majestueux moment d'escalade. Nous croiserons également un autre type d'ongulé, un peu moins majestueux mais tout aussi sympathique. Et effectivement, dans ce minuscule ruisseau dont nous parlions tout à l'heure, c'est une magnifique truite de près de 40 cm qui rejoindra l'épuisette, représentant le dernier poisson de cette superbe journée. Il est maintenant temps de voir si les mouflons sont dans le secteur, car il n'y a presque plus de soleil. Et oui, ils sont bien là, 4 magnifiques béliers qui attendaient certainement le soir pour venir se désaltérer au bord du ruisseau. Ce sont vraiment de superbes animaux, à savoir que les premiers mouflons ont été libérés dans le secteur dans les années 1948 et 1950. Leur population s'est ensuite énormément étoffée puis a chuté drastiquement. Il ne reste aujourd'hui que quelques individus, c'est pourquoi chaque occasion de pouvoir les observer reste unique. C'est la fin de la journée. Nous sommes tranquillement rentrés à la voiture avec des images plein la tête et surtout plein la carte mémoire. Tous les poissons capturés au cours de cette journée ont été remis à l'eau et 2 épuisettes ainsi que 2 ceintures à waders ont été consommées au cours de cette journée. À très bientôt dans nos montagnes.